et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Matthieu 1h23. Et quand Jésus fut baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix du ciel dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Matthieu 3h16-17. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28/19. Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Marc 12:29. Et le scribe lui dit, c'est bien, Maître, et en vérité tu as dit qu'il y a un seul Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Marc 12:32. Et l'ange répondit et lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint, qui naîtra de vous, sera appelé Fils de Dieu. Luc 1h35. En disant, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Néanmoins, non pas ma volonté, mais la tienne. Luc 22h42. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au début avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1/1-3. Et la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1h14. Dieu n'a jamais été vu par personne. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. Jean 1h18. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4h24. C'est pourquoi les Juifs cherchaient encore plus à le tuer, parce que non seulement il violait le sabbat, mais qu'il disait aussi que Dieu était son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5h18. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8h24. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8h58. Moi et le Père sommes un. Jean 10h30. Les Juifs répondirent et lui dirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce qu'en tant qu'homme, tu te fais Dieu. Jean 10h33. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14/6. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dites-vous? Montrez-nous le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne parle pas de moi, mais le Père, qui est en moi, est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi. Croyez-moi, au moins, à cause des œuvres elles-mêmes. Jean 14/9-11. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir,
parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14h16-17. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Vous avez entendu que je vous ai dit, je vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Certainement que je dise, je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Mais quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15h26. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils vous connaissent seul, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que vous avez envoyé. Jean 17/3. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17h22-23. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sanctification, par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1/4. Si Dieu est un, qui justifie la circoncision par la foi et par de la foi à l'incirconcision. Romains 3h30. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8h11. Mais comme il est écrit, œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit pénètre toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2/9-10. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Mais pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et nous par lui. 1 Corinthiens 8/6. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Il n'existe aucune loi contre cela. Galates 5h22-23. Car par lui nous avons tous deux accès au Père dans un seul esprit. Éphésiens 2h18. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et à travers tous, et en tous. Éphésiens 4/4-6. Grâce et paix vous soient données par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1/2. Ayez en vous les pensées qui étaient aussi en Jésus-Christ, qui, étant sous la forme de Dieu, n'a pas considéré comme un vol d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Étant fait à l'image des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2/5-8. Qui est l'image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création, car par lui toutes choses ont été créées. Dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés, ou des puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et toutes choses tiennent par lui. Colossiens 1h15-17. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2/9. Maintenant, le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3/5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. 1 Timothée 2/5. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'une sainte vocation. Non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés en Jésus-Christ avant la création du monde. 2 Timothée 1/9. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ. Timothée 2h13. Qui, étant l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé lui-même nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Point virgule. Hébreux 1/3. Mais il dit du Fils, ô Dieu, ton trône subsistera pour toujours et à jamais, le sceptre de l'équité est le sceptre de ton royaume. Hébreux 1/8. Combien plus encore le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans défaut à Dieu. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9h14. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13/8. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Béthinie, élus selon la prescience de Dieu le Père, dans la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1/1-2. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1/3. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 ne font qu'un. Et il y en a 3 qui témoignent sur terre. L'Esprit, et l'eau, et le sang, et ces 3-là s'accordent en un. 1 Jean 5/7-8. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, et nous sommes dans ce qui est vrai, c'est-à-dire dans son Fils Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5h20. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Apocalypse 1/8. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez en aucune façon dans le royaume des cieux. Matthieu 18/3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1h12. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, s'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3/3.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Jean 3h36. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10h28. Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14/6. Et ils dirent, Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16h31. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6h23. À savoir, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10/9, 10, 13. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, tout est refait. 2 Corinthiens 5h17. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2/8, 9. Non pas à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés. Par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3/5. Et presque toutes choses sont purifiées selon la loi. Avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Hébreux 9h22. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1/9. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Parce que les vagues de la mort m'ont environné, les torrents de Bélial m'ont hanté. Les cordes de l'enfer m'ont ceinturé, et elles m'ont trouvé des pièges de la mort. Étant dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel et j'ai crié vers mon Dieu. Il entendit ma voix depuis sa tempe et mon cri parvint à ses oreilles. 2 Samuel 22/5-7. Le matin, tu entendras ma voix, ô Éternel. Dans la matinée, je me présenterai à vous et je veillerai. Psaume 5/3. Car il n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction des affligés, et il ne lui a pas caché sa face, mais quand il pleurait, il l'entendait. Psaume 22h24. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50/15. Je prierai le soir, le matin et midi, et je crierai, et il entendra ma voix. Psaume 55/17. Ayez confiance en lui, ô peuple, en tout temps. Épanche ton cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Sélah. Psaume 62/8. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te chercherai tôt le matin.
Mon âme a soif de toi, ma chair aspire à toi dans une terre aride, où il n'y a pas d'eau. Psaume 63/1. Si je considère l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'écoutera pas, mais, en vérité, Dieu m'a entendu, a répondu à la voix de ma prière. Psaume 66/18, 19. Et répondez à la prière de celui qui est sans défense, et ne méprisez pas sa prière. Psaume 102/17. Pourtant il considérait leur affliction, entendant leurs cris. Et il se souvint de son alliance et eut compassion, selon la multitude de ses miséricordes. Psaume 106/44, 45. J'aime l'Éternel, parce qu'il a entendu ma voix et ma prière. Parce qu'il m'a prêté l'oreille. C'est pourquoi je l'invoquerai tant que je vivrai. Psaume 116/1, 2. Bienheureux ceux qui gardent ces témoignages et le recherchent de tout leur cœur. Psaume 119/2. Je t'ai cherché de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Psaume 119/10. Car le peuple habitera à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il aura certainement compassion de vous à la voix de votre cri, et quand il l'entendra, il vous répondra. Ésaïe 30/19. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui l'a formé. Interrogez-moi sur les choses à venir, exigez-moi au sujet de mes enfants et du travail de mes mains. Ésaïe 45/11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Ésaïe 55/6. Et il n'y a personne qui invoque ton nom, qui s'éveille et qui ne s'arrête, parce que tu nous caches ta face et que tu nous fais fondre à cause de nos iniquités. Ésaïe 64/7. Avant qu'il crie, je répondrai. Pendant qu'il parle encore, je les entendrai. Ésaïe 65/24. Et vous me chercherez et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29/13. Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous dirai des choses grandes et certaines que vous ne connaissez pas. Jérémie 33/3. Lève-toi, crie pendant la nuit au début des veilles. Répande ton cœur comme des eaux devant la face du Seigneur. Levez la main vers eux, pour la vie de vos petits-enfants, qui s'évanouissent de faim à l'entrée de chaque rue. Lamentation 2h19. Sondons nos voies, éprouvons-les, et retournons à l'Éternel. Lèvons ensemble nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est dans les cieux, en disant. Lamentation 3h40, 41. Pourtant, maintenant même, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, et cela avec le jeûne, les pleurs et le deuil. Joël 2h12. Et quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Matthieu 6/5. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, et quand tu auras fermé ta porte, prie ton Père qui est dans le secret, et votre Père, qui voit dans le secret, vous le récompensera. Et lorsque vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme les païens, qui pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. Matthieu 6/6, 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez,
frappez, et on vous ouvrira. Matthieu 7/7. Mais ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. Matthieu 17h21. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis aussi que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre concernant quelque chose qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Matthieu 18h18, 19b, 20. Mais Jésus répondit et leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez comme cela a été fait au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, lève-toi et fonce dans la mer, ainsi cela se fera. Et tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21h21b, 22. Et allant un peu plus loin, il tomba sur sa face, priant et disant, Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas comme je le ferai, mais comme vous le ferez. Matthieu 26/39. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et vous l'aurez. Marc 11h24. Et je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on l'ouvrira. Luc 11/9, 10. Le Seigneur a également dit, Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le blé, mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois converti, fortifie tes frères. Luc 22h31, 32. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14h13, 14. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous désirez. Et cela vous sera accordé. Jean 15/7. Et ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit comblée. Jean 16h23b, 24. Et il ne douta pas de la promesse de Dieu par incrédulité, mais fut fortifié dans la foi, rendant gloire à Dieu, et étant sûr que ce qu'il avait promis, il était également capable de le faire. Romains 4h20, 21. Et de la même manière aussi l'Esprit aide nos faiblesses, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Et celui qui examine les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, et c'est lui qui selon Dieu intercède pour les saints. Romains 8h26, 27. Maintenant, à celui qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3h20. Priez en tout temps avec toute prière et supplication dans l'Esprit, et veillez à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints.
Éphésiens 6h18. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5h17. C'est pourquoi